Ces observations et cette phénoménologie de l'importance du matériau sur nous. Quand les personnes m'interrogent, souvent j'ai les gens au téléphone, et je les ren et s'ils sont dubitatifs ou autres, je les renvoie toujours à bon voilà, imaginez-vous, on arrive dans un lieu, on ne connaît pas et vous avez une maison tout en bois, puis une maison tout en béton et puis vous allez où spontanément? Vous vous réfugiez et régulièrement les gens ils vont dans la maison en bois. Il y en a qui vont on peut aussi aller dans la maison en béton, hein. Bien C'est une sûr. c'est une c'est une généralité ce que je dis là, mais c'est juste que j'essaie de renvoyer les personnes, de leur dire: «Mais où est-ce que vous vous sentez bien?» Vous allez dans un hall, il y a une grande foire, vous allez dans un hall, le hall est tout en métal avec et puis vous avez à côté, un hall qui est tout en toile et chaque personne dit: «Ah bah oui» et c'est là que moi, le premier, je prends conscience de l'impact de l'environnement, même les yeux fermés. Parce que certains vont dire: «Oui, il y a des coups» non, on peut faire l'expérience les yeux fermés, même les oreilles bouchées. Parce que ça traverse dans notre corps. Donc la phénoménologie d'un habitat et je répète, avec du béton, parce que la plupart ont du béton, même s'il est masqué, même si les fondations, on ne les voit plus, Mmh. le radier a été recouvert de bois, de lino ou d'autres choses, ou c'est même, le vide sanitaire, tout ça, ça contribue à nous prendre des forces. Alors, Ah, comme tu l'as dit, on peut enjoliver avec d'autres choses qui vont rehausser la lumière, ce que moi j'amène, les enfants qui vivent dans la maison, il y a bien tout ça. Néanmoins, petit à petit, c'est quelque chose qui aspire.